J'ai commencé le collège à Mayotte, au collège de Dzumoyé, et j'ai continué jusqu'à la classe de seconde à Mamoudzou, et puis j'ai continué à La Réunion à partir de la première jusqu'à la terminale. Et je suis allé à Lyon et j'ai fait AES, et là maintenant j'ai terminé à Montpellier en droit des affaires. J'ai fait le primaire à La Réunion. Ensuite, j'ai fait le lycée en France. Donc, je l'ai fait à Béziers. Et ensuite, je suis venu à Montpellier pour les études supérieures. Donc, j'ai fait un bac ST2S. Et là, maintenant, je suis étudiant en troisième année de psychologie à Montpellier, à l'université Paul Valéry. Je m'appelle Aliette Deschati. J'ai passé toute ma scolarité à Mayotte. J'ai commencé la fac là-bas et je suis en deuxième année ici. Je suis à la fac de sciences. Je m'appelle Youssouf Mohamed, j'ai 20 ans. J'ai fait un bac économique et social qui m'a amené ici. Je suis étudiant en information communication à l'université de Montpellier 3, connue plus précisément sous le nom de l'université Paul Valéry. J'ai fait un bac ES au lycée de Mamoudzou. Après mon bac, j'ai décidé de faire une licence administration économique et sociale à l'université de Montpellier 3. J'ai fait une année que malheureusement ça s'est pas très bien passé, et après j'ai décidé de m'orienter vers un BT. Donc là en ce moment je fais une licence en alternance en banque et assurance. J'ai fait un bac L en 2009 au lycée de Sada, suite à quoi j'ai fait 2 années d'études à l'université de La Réunion, et puis je suis venu à Montpellier pour poursuivre en troisième année histoire-géographie à l'université Paul Valéry, Montpellier 3. Je suis le vice-président de l'association des étudiants mahorais de Montpellier. Au début c'était le fait de couper le cordon avec mes parents. Donc ça a été très difficile parce que je suis arrivée dans une ville que je ne connais pas forcément. Le fait de se retrouver tout seul pour se chercher au niveau professionnel, donc ça n'a pas été très avantageux pour moi. Mais ça m'a permis aussi de m'ouvrir et être aujourd'hui autonome comme je le suis. Moi j'ai eu la chance en fait de ne pas avoir beaucoup de problèmes comme d'autres étudiants qui arrivent en métropole sans aucune connaissance. Donc moi j'avais de la famille. Et j'ai eu l'occasion en fait d'avoir voilà, ma famille qui était installée à Lyon, qui m'a accueilli le jour où je suis arrivé, et je n'ai pas eu véritablement de gros problèmes. Donc, mais je peux dire comme tout autre étudiant mahorais, donc j'ai eu un problème d'adaptation. Moi je n'ai pas rencontré de problème parce que vu que je suis venu en famille, donc ça a été plus facile pour l'hébergement, tout ce qui est hébergement, enfin ce que je pense qui est un gros problème pour les étudiants mahorais qui viennent en France. C'est au niveau des inscriptions. Il y avait eu juste quelques problèmes administratifs à régler. Je n'ai pas eu trop de problèmes. Quand je suis arrivé ici l'année dernière, c'était ma première année. Je connaissais personne ici. Et quand je dis personne, c'est vraiment personne. J'ai dû m'intégrer. J'ai eu des difficultés à me faire des amis, à rencontrer des Mahorais. Et par le bouche à oreille, j'ai pu rencontrer des étudiants mahorais ici à Montpellier. L'ensemble des étudiants mahorais, d'une manière générale, rencontrent un certain nombre de problèmes. Ça peut être des difficultés de logement, des difficultés financières, des difficultés administratives, parce qu'on découvre pour la plupart un système qu'on ne connaît pas, notamment tout ce qui est la CAF, tout ce qui est sécurité sociale étudiante. Donc notre association, AEMM, comme son nom l'indique, Association des étudiants mahorais de Montpellier, son but est d'aider les étudiants mahorais dans la région Languedoc-Roussillon
Alors notre association, dans un premier temps, elle a deux volets, un volet plus éducatif et un volet culturel. Le côté éducatif, c'est justement se retrouver entre nous, on est des Mahorais, on vient de loin, on ne se connaît pas forcément, pour s'entraider au niveau scolaire et professionnel. Et le côté culturel, où on est là, on se retrouve de temps en temps, on est un chama de mbiwi, de débat, et on va faire nos prestations pour représenter nos cultures mahoraises à travers des gens qui ne connaissent pas. Je suis chargé de communication au sein de l'AMM. Je suis là voilà, pour mettre un peu la pierre à l'édifice au sein de l'association. Elle sert à accompagner des étudiants. Par exemple, au niveau de l'AMM, il y a un certain nombre de modules qui ont été créés. Le module éducation, tutorat par exemple. Et il y a des tuteurs qui ont été mis l'année dernière et ils essayent d'accompagner les étudiants qui viennent d'arriver au niveau administratif ou bien au niveau scolaire. Au début, c'est un ami à moi qui m'a parlé d'un club qui s'appelle FC La Grande Mayotte. C'est aussi une association étudiante, mais basée sur le foot. Et suite, je me suis intégré à ce club, et c'est via ce club que j'ai connu l'association des étudiants mahorais de Montpellier, l'AMM. Ça dépendra vraiment de ce qu'on me propose par rapport au diplôme que je vais avoir. Et là, j'envisagerai à ce moment-là. J'aimerais bien rentrer, mais après, ça dépendra. Si je trouve un boulot ici, je reste ici. La majeure partie des étudiants mahorais en métropole ont au départ l'idée de retourner à Mayotte après leurs études. Mais souvent, pour une grande partie, ils changent d'avis en cours d'études. Moi, j'envisage de rentrer à Mayotte, mais pour créer des projets. Quand on finit ses études, le conseil que j'aimerais donner, c'est de chercher une expérience, parce qu'on ne peut pas finir les études comme ça et d'un seul coup se dire voilà, je rentre à Mayotte sans aucune expérience. Ça peut être utile pour Mayotte de demain. Je me disais, après la licence, je rentre chez moi, reconstruire Mayotte au niveau assurantiel et bancaire. Donc après, l'entreprise avec qui je suis en ce moment me propose de rester. Donc si vous voulez, je suis un peu perdue. Et moi personnellement, je n'envisage pas de rentrer immédiatement à Mayotte sans expérience. L'assurance est un domaine pas très développé à Mayotte. J'aurais aimé acquérir une certaine expérience professionnelle, être plus solide par rapport à ça avant de rentrer à Mayotte et notamment me construire professionnellement sur Mayotte. Personnellement, je n'ai pas encore pris la décision, mais je peux juste dire pour le moment, vu que j'aurai à faire des stages, j'envisage de faire ces stages à Mayotte. Mais par contre, pour aller exercer mon métier à Mayotte, ça, je n'ai pas encore pris la décision. Le conseil général fait beaucoup pour les étudiants mahorais. On a des médiateurs. Est-ce qu'on a des médiateurs pour les étudiants venant de la Réunion? Je ne le pense pas. Il y a eu en fait les assises de Paris l'année dernière, en 2013, août 2013. Et je crois que le conseil général fait tout pour connaître en fait les besoins des étudiants mahorais. Le 2 novembre 2013, notre association a célébré ses 20 ans d'existence. Et justement, on avait organisé un colloque dans lequel on avait fait un constat, c'est que les étudiants mahorais étaient supposés être représentés dans la commission COBA, c'est-à-dire la commission d'octroi des bourses. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'on ne connaît pas réellement la personne qui représente les étudiants dans cette commission. Et on se demande, est-ce que les étudiants sont réellement concertés pour les questions étudiantes, ou est-ce que, en fin de compte, ils subissent les décisions politiques? Le conseil général s'est quand même remis en question sur leur gestion de dossier et sur les problèmes que rencontrent les Mahorais en métropole, où je trouve qu'ils ont quand même cherché, qu'ils se sont quand même remis en question et qui ont quand même essayé justement de nous apporter quelque chose de plus. Il faut quand même les féliciter, parce que quand ça va pas, on a tendance à crier, mais quand ça va bien ou quand ça s'améliore, on le dit pas. Et moi, je tiens à les féliciter de ce côté.
Non, parce que j'ai pas la nationalité française. En tant qu'étranger, le titre de séjour limite beaucoup de choses. Oui, parce que j'ai mon père qui est à Mayotte, donc j'ai un résident qui habite à Mayotte et ma mère qui est en France, donc je suis pris en charge. Je me sens bien pris en charge par Mayotte via la bourse de la DASU. Je tiens à remercier la DASU pour ce qu'elle fait, parce que ce qu'elle fait n'est pas fait dans tous les départements français. Moi personnellement, elle m'aide énormément, et je tiens à dire à la DASU, si bien sûr elle va entendre ce message, de continuer, de persister, parce que cette aide, elle nous est vraiment utile, indispensable. Et pendant toute l'année où je suis venue en métropole, j'ai toujours eu droit à cette bourse que nous fournit le Conseil général. Effectivement, au départ, avec l'adaptation qu'il y avait, forcément, il y avait des problèmes de retard, il y avait des problèmes de gestion de dossiers. Généralement, le problème le plus récurrent a rapport avec l'aide financière qui est accordée par le département. Effectivement, il y a eu problème avec les justificatifs qui sont demandés, notamment l'attestation qui prouve que les parents étaient inscrits sur la liste électorale en 1994, ou une attestation de facture datant de cette année. Sauf que pour la grande majorité des étudiants, c'est difficile de fournir ce document, dans la mesure où les institutions et la société mahoraise, à une époque, ne permettaient pas de bénéficier de ce document. Donc ça crée quand même une certaine discrimination vis-à-vis de l'attribution de l'aide financière. Quand on a fait par exemple les 20 ans d'AEMM, donc on a pu parler justement de ce problème de bourse. Et on a pu constater aussi qu'il y a des étudiants qui n'en bénéficient pas parce que par exemple on leur demande des factures, et il se trouve que ces étudiants-là, leurs parents n'étaient pas là à Mayotte en 1993. Et je crois que la bourse, c'est une volonté politique, et je crois que ça relève du Conseil général d'essayer de résoudre tous ces problèmes-là. Des étudiants qui sont nés malgré tout à Mayotte et qui poursuivent des études ici en France et qui n'en bénéficient pas. Ça, c'est le problème, je crois, à faire passer, surtout nous les associations qui se trouvent ici en métropole, de faire passer le message au sein du Conseil général, et leur dire aussi qu'il y a des étudiants qui ont la possibilité d'avoir des bourses, mais à cause donc de leur politique, je dirais, d'octroi de bourse, ils n'en bénéficient pas. Aujourd'hui, les étudiants mahorais, leur préoccupation, ce n'est pas véritablement la bourse. C'est-à-dire qu'ici, nous voulons intégrer des formations de haute valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un étudiant qui aimerait être architecte, il aimerait avoir tous les dispositifs lui permettant d'y accéder dans les grandes villes, dans les grandes universités, dans les grandes écoles de Paris. Voilà en fait notre problème. On demande que le Conseil général signe de conventions, par exemple, avec les Crous de Paris, avec les Crous de grandes villes. Nous les Mahorais, on n'est pas trop avertis quand même au niveau des études supérieures. Donc je pense, même si je pense que c'est pas une question de bourse forcément, c'est une question aussi d'aider les étudiants à se préparer à aller en métropole. Parce que après par exemple, moi j'ai des amis qui sont réunionnais, martiniquais, il y a les parents qui sont derrière, ils ont des dispositifs qui leur permettent de se préparer d'aller en métropole, et je pense que c'est ce qui manque vraiment pour nous, c'est de se préparer à la métropole pour faire des études. Au niveau aussi de la qualité de l'éducation qui est peut-être à Mayotte, parce que on a des lacunes en métropole. Ce que je peux donner comme conseil aux futurs bacheliers, c'est faire des études selon leur vocation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des études parce que j'ai un ami ou bien un membre de la famille qui se trouve dans telle ou telle ville. Si on a envie par exemple de faire des études de langue et qu'on a envie de partir ailleurs, il faut partir. Il faut dire aux étudiants qui arrivent que vous êtes des gens capables de travailler, capables d'être concurrents avec des gens qui viennent d'ailleurs, et leur préparer mentalement à pouvoir s'adapter tant au climat qu'au niveau universitaire. Tout d'abord,
poursuivre ou faire ce qui nous plaît. Parce que si on fait quelque chose qui nous plaît, on va plus être motivé plutôt que de se dire bon, j'ai un ami à telle ville ou à telle ville, donc j'ai allé à cette ville parce que bon, je vais être avec mes amis et tout. Moi, comme je l'ai dit, je suis venu ici, j'avais aucun ami, mais mon but c'était juste mes études. Vivre en groupe, c'est une condition essentielle, notamment une condition de réussite, parce que déjà en tant qu'étudiant, on ne peut pas réussir tout seul. On ne peut pas rester chez soi, se cloîtrer chez soi, se dire que je vais réviser, à un moment donné, on a besoin de se décompresser, de se libérer la tête pour se reconcentrer sur ses études. Donc je pense qu'effectivement le groupe fournit quand même un appui quand on a besoin, surtout pour nous étudiants qui pour la plupart n'avons pas nos familles à proximité. Alors entre le choix de Mayotte et de la métropole, je choisirais Mayotte parce que c'est avant tout mon île, c'est mon cadre de vie. Mais en ayant expérimenté la métropole en tant qu'étudiant, je pense qu'après les études, il faut quand même prendre du temps, découvrir son environnement d'études et peut-être de travail avant de retourner au pays, parce que c'est une forme de richesse qu'on va apporter à Mayotte. À Mayotte. Mayotte. La métropole. Mayotte. Mayotte.